Bien-aimés de Dieu, nous clôturons cette étude des Épîtres avec la dernière lettre qui est celle de Jude. Cette épître a été écrite par Jude, le frère de Jacques et demi-frère de Jésus. Il est mentionné dans le verset suivant, Matthieu 13, 55, Marc 6, 3. Pendant la vie sur terre de Jésus, Jude n'était pas apôtre. Il n'a reconnu Jésus ainsi que son frère Jacques qu'après la résurrection du Seigneur. Lors du ministère du Seigneur sur la terre, Jude était un incroyant. Il n'est converti qu'après l'apparition de Jésus à Jacques. Même si cette épître ne contient que 25 versets, c'est un livre très important. Il est inégalable quant à sa manière de traiter de l'apostasie. Il a des points communs avec la deuxième épître de Pierre. Cette épître a été écrite probablement vers les années 70 et 80. La lettre de Jude est de caractère juif. Cependant, son enseignement s'applique à l'Église dans le monde entier. Jude cite des extraits de deux textes apocryphes. Il cite le livre d'Enoch et l'Assomption de Moïse. Notons bien que le fait que Jude ait cité des passages de ces deux livres, il ne leur donne pas non plus un caractère divin. C'est comme si un prédicateur aujourd'hui prêchait en donnant l'exemple d'Obama ou de la reine d'Angleterre ou de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, ainsi de suite. L'apôtre Paul d'ailleurs avait cité les Crétois, les philosophes crétois, et ce n'est pas pour autant dire qu'il leur donnait un caractère divin. La salutation est belle et mérite d'être étudiée soigneusement. Jude parle de lui-même en deux points. Il dit, en premier point, serviteur de Jésus-Christ. Le mot qu'il utilise ici est tiré du grec doulos. Doulos signifie plus que serviteur, doulos signifie esclave. C'est le seul titre qu'il se donne, Jude, esclave de Jésus-Christ. Le deuxième, il se nomme frère de Jacques. Jude ne s'est contenté d'être à la deuxième place. Il lui suffisait également d'être connu comme frère de Jacques. Jude a écrit cette lettre à des chrétiens sanctifiés, préservés et ayant reçu l'appel de Christ. Ceci est clairement expliqué dans la Bible version anglaise Amplified New Testament. Là, c'est écrit à ceux qui sont appelés, aimés profondément par Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Dans les versets 3 et 4, Jude nous invite à combattre pour la foi. Il dit, « Bien-aimés, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre Seigneur, seul Maître, Seigneur Jésus-Christ. » Jude avait prévu d'écrire au sujet du salut commun. Ceci aurait été une déclaration générale concernant le message de l'Évangile. Cependant, à cause d'un accroissement alarmant de l'apostasie, il fut inspiré d'écrire cet avertissement sévère dénonçant les apostates et montrant le sérieux de cette condition.
L'apostate ou l'apostasie consiste à se détourner de la vérité. Il est habituellement suivi de perversions. L'aspect le plus sérieux de l'apostasie est qu'il est très difficile d'être pardonné et restauré. L'apostate retrouve rarement la communion totale avec le Seigneur. Les rétrogrades qui tombent à cause d'un acte isolé de péché peut être restauré, pardonné. Il peut retrouver la communion s'il se repent sincèrement et confesse son péché. Mais par contre, l'apostate se trompe lui-même et prouve rarement le besoin de se repentir. Jude décrit les impurs, coupables de des actions. Il dit, ces apostates se détournent de la gloire de Dieu pour se livrer à l'impudicité, se corrompre et marcher dans leur convoitise. 2. Ils nient le seul vrai Seigneur Dieu. Ces actions sont des attaques contre la sainteté et la vérité de la divinité de Jésus-Christ. L'Église est encore attaquée dans ces deux domaines dans cette génération. La corruption peut être définie comme une licence pour les péchés. Bien-aimés de Dieu, quand on enseigne que la grâce de Dieu consiste à excuser les péchés et que le message de l'unité de Jésus est détruit, tous les actes mauvais et toute la corruption suivent à cause de ces faux enseignements. Jude avertit que le jugement suit toujours l'apostasie et il est nécessaire de combattre pour la foi pure. Jude décrit avec des termes très forts les dirigeants apostates dans l'Église. Il donne ici 14 points. 1. Ce sont des impies. 2. Ils se livrent à l'impudicité. 3. Entraînés par leur rêverie. 4. Se corrompent comme les brutes. 5. Ce sont des taches dans vos agapes. 6. Des nuées sans eau. 7. Des arbres sans fruits. 8. Des vagues furieuses de la mer. 9. Des astres errants. 10. Des gens qui murmurent. 11. Des gens qui se plaignent de leur sort. 12. Des moqueurs. 13. Des hommes sensuels. Et enfin 14. N'ayant pas l'esprit de Dieu. Dans le verset 12, Jude déclare qu'ils sont des fois morts et déracinés. Ceci démontre certes la terrible erreur de la sécurité éternelle. Ces gens ont un jour été sauvés, mais maintenant ils sont perdus pour l'éternité. Jude donne 3 exemples de jugements dans l'histoire. Le premier jugement concerne Israël. Le Seigneur a sauvé le peuple d'Israël en les faisant sortir d'Égypte et les a ensuite détruits dans le désert à cause de leur incrédulité. Deuxièmement, il cite les anges déchus au verset 6. Les anges déchus sont également mentionnés dans 2 Pierre 2:4. Ceux-ci sont les anges que Satan a poussés à se rebeller contre Dieu. Ils sont entraînés par les ténèbres, ils attendent le jugement. Et troisièmement, Jude cite Sodome au verset 7. Sodome et Gomorrhe étaient réputés à cause du péché d'homosexualité ou de sodomie. Ces villes furent détruites par le feu de Dieu. Il est raisonnable de supposer que ces dirigeants apostates que Jude attaque s'étaient et aussi corrompus dans l'homosexualité. Ainsi, ils pervertissaient la grâce de Dieu pour essayer de couvrir leurs ignobles péchés. L'état d'apostasie a pour origine la présomption et la rébellion. Il est caractérisé par des murmures, des plaintes,
Les apostates n'hésitent pas à critiquer et à blasphémer contre ceux qui sont plus grands qu'eux. Par opposition, Jude évoque l'archange Michel, qui refusa de porter sur les diables un jugement injurieux alors qu'il s'est disputé les corps de Moïse. C'était la responsabilité de l'ange Michael de prendre ses corps et de l'amener dans un autre endroit où Dieu voulait qu'il soit. Et le diable essayait de l'en empêcher. La leçon qui est démontrée ici est que si l'archange ne voulait pas contester avec le diable, nous ne devrions pas dire des mal de ceux qui ont reçu une responsabilité. Les apostates n'hésitent pas à le faire. Jude donne 3 exemples de personnages de l'Ancien Testament qui étaient coupables de ces péchés. Le premier, c'est Caïn. Il fut à l'origine d'une nouvelle religion basée sur la violence, le meurtre. Il cite Balaam. Il a prostitué les dons de Dieu en vue des gains matériels. Et troisièmement, il cite Corée, qui a mené une rébellion contre l'autorité de Moïse et d'Aaron. Les apostates dans l'Église étaient coupables d'avoir suivi l'exemple de ces 3 hommes. Jude cite aussi la prophétie d'Enoch. Vous savez, Enoch vivait à l'époque précédant le déluge. Il fut témoin des péchés de cette génération. Il avait prédit le retour du Seigneur à la fin des temps. Il serait précédé par une apostasie épouvantable. Il prophétisa que le Seigneur reviendrait avec des millions de saints pour exécuter un jugement contre les impies et pour prouver qu'ils avaient fait des choses terribles contre Dieu à cause de leur rébellion. Le fait que Jude, le frère de Jésus, cite des passages du livre d'Enoch ne doit pas nous troubler. Il citait simplement un livre très connu à l'époque. Cela n'implique pas que Jude approuve le livre tout entier d'Enoch. Souvenons-nous aussi que Jude écrit sous l'inspiration divine. Et enfin, Jude exhorte à être constant dans la foi. Selon le verset 20 et 13, la constance dans la foi est traduite sur 5 points. 1. Il faut s'édifier dans la foi. 2. Il faut prier dans le Saint-Esprit. 3. Il faut se conserver dans l'amour de Dieu. 4. Se conserver, attendre la miséricorde pour la vie éternelle. Et 5. Essayer de sauver ceux qui sont vacillants. L'expression utilisée ici, l'expression marquer une différence, pourrait se référer à ceux qui hésitent entre la vérité et l'erreur. Beaucoup de ceux-là peuvent encore être aidés. Ils devaient en sauver le plus possible, les arrachant des flammes de l'enfer. En même temps, ils devaient veiller à ne pas se laisser contaminer de leurs péchés. Il fallait qu'ils haïssent la moindre trace de péché, mais qu'ils soient charitables à l'égard du pécheur. Rappelez-vous quand Paul a parlé du caractère laxiste et rigoriste. Dans Jude 24-25, le dernier verset, c'est une belle doxologie. Une belle doxologie certifiant l'enfant de Dieu
qu'il sera présenté irréprochable avec une grande joie dans la présence de la gloire de Dieu. Cette doxologie affirme aussi qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu et qu'il est notre Sauveur. Qu'à lui soit la gloire, la majesté, la domination et la puissance, et maintenant et pour toujours, dans toute l'éternité. Amen, qu'il en soit ainsi. Enfin, pour clôturer, quand on parle de doxologie, la doxologie représente la prière pour célébrer la grandeur et la majesté de Dieu. C'est ainsi que Jude, le frère de Jésus, finit ses écrits en élevant la majesté, la gloire, la domination et puissance de Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous venons de clôturer ici les épîtres. À la prochaine. Amen.